Oui, nous sommes en faveur des actions prises par nos alliés afin de contrer les outils. Le Canada appuie ce que les États-Unis et le Royaume-Uni ont fait. Nous avons agi à l'intérieur de nos autorités. Alors, cette nuit, donc, attaque par les Américains et les Britanniques sur des cibles au Yémen contre les Houthis qui eux-mêmes, depuis plusieurs mois, attaquent le corridor maritime. Il y a eu 20 à 27 reprises des attaques contre le transport maritime. Donc, vous imaginez, grande inquiétude sur la scène internationale. Celui qui connaît mieux tout ça sur la planète, il a écrit un livre, je vous le montre. Donc, le Yémen en guerre. Thomas Junot est avec nous, professeur en affaires internationales à l'Université d'Ottawa. Monsieur Junot, bonsoir. Bonsoir. On va commencer par le début, Monsieur Junot. Qui sont ces Houthis et pourquoi attaquent-ils donc la voie maritime dans la mer Rouge? Alors, très rapidement, les Houthis ont émergé dans le coin nord-ouest du Yémen dans les années 80-90. Ils avaient des revendications face à leur marginalisation sociale, religieuse, économique, politique, des revendications qui étaient légitimes à l'époque. Dans les années 2000, ça s'est converti en insurrection armée qui s'est développée jusqu'au point où, en 2014, les Houthis, qui commençaient à être armés par l'Iran à ce moment-là, ont envahi la capitale, Sanaa. En 2015, ça a poussé l'Arabie saoudite à mener une intervention militaire pour essayer de les refouler, mais cette intervention-là a échoué au point où aujourd'hui les Houthis sont dominants au Yémen et ont été tellement bien armés et entraînés par l'Iran qu'ils posent une menace régionale au-delà des frontières du Yémen. On l'a vu en frappant Israël, en frappant l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et depuis 2 mois environ, la mer Rouge. Donc, vous dites qu'ils sont dominants au Yémen. On va voir la carte où on voit le Yémen. Et eux, est-ce qu'ils font... ils sont donc appuyés par l'Iran, vous l'avez dit. Eux, est-ce qu'ils font exactement ce que l'Iran leur demande? Pourquoi s'attaquent-ils à ces bateaux qui passent? Alors ça, c'est un point important. Il y a une mauvaise perception qui circule beaucoup dans certains médias, dans certains milieux, que les Houthis sont une marionnette de l'Iran, qu'ils agissent aux ordres de l'Iran. Et ça, c'est complètement faux. C'est pas comme ça que la relation fonctionne. Oui, les Houthis sont armés par l'Iran, ils sont soutenus par l'Iran, mais c'est devenu des proches partenaires de l'Iran. Ils travaillent ensemble. Leurs intérêts sont alignés dans plusieurs choses. Alors, ces attaques-là en mer Rouge, les Houthis le font parce que c'est dans leur intérêt, mais ils le font en coordination avec l'Iran. On soupçonne, par exemple, l'Iran de leur donner du renseignement pour mieux cibler les bateaux qu'ils ont attaqués, par exemple. Et l'objectif étant? L'objectif est à plusieurs niveaux. Il y a un objectif domestique. Le sentiment pro-palestinien est très fort à l'intérieur du Yémen. Donc, en se positionnant comme défenseurs de la cause palestinienne, les Houthis peuvent consolider leur base au niveau domestique. Ils sont dominants au Yémen, mais ils ont quand même plusieurs vulnérabilités, entre autres au niveau économique. Maintenant qu'ils ont de facto gagné la guerre civile au Yémen, les Houthis veulent aussi se positionner comme acteurs régional, comme puissance régionale, aux côtés de l'Iran. Alors, ils partagent des objectifs semblables, donc anti-américains, anti-israéliens, anti-saoudiens. Quand on disait depuis plusieurs semaines qu'on parlait récemment du Liban, du danger que la guerre Hamas-Israël fasse qu'il y ait d'autres lieux d'embrasement, est-ce que ça, c'est un cas qui entre dans cette logique-là? Seulement très partiellement. Fondamentalement, la dynamique de la guerre au Yémen est complètement indépendante de ce qui se passe en Israël. Il y a des parallèles. Il y a le soutien de l'Iran au Hamas, le soutien de l'Iran aux Houthis au Yémen. Mais la situation au Yémen, c'est une guerre civile à l'origine qui s'est régionalisée. Elle est distincte. Là où il y a un lien, évidemment, c'est que les Houthis utilisent la guerre à Gaza, utilisent la souffrance de la population palestinienne comme prétexte pour faire ce qu'ils font en ce moment dans la mer Rouge. Mais là où le lien est seulement partiel, c'est que les observateurs du Yémen, dans la dernière année, dans les 2 dernières années, on le disait tous qu'éventuellement, les Houthis allaient faire ce qu'ils font, c'est-à-dire frapper Israël, frapper la mer Rouge. Il n'y a aucune surprise à ce niveau-là. Le timing, lui, on ne pouvait évidemment pas le prédire. La guerre à Gaza leur a donné ce prétexte-là, mais pas plus. Là. Bon, alors, opération militaire la nuit dernière. Est-ce que les Américains, est-ce que les partenaires avaient le choix? Parce qu'on va revoir la carte. Je veux qu'on voit la carte en plan large où on voit ces routes maritimes. Quand la mer Rouge est en difficulté, c'est longtemps de faire le contour de l'Afrique. Ça bloque, il y a quoi, 15-20 % du transport maritime qui se fait par le canal de Suez et donc la mer Rouge. Est-ce qu'il fallait que les Américains interviennent, d'après vous?
Mais il fallait qu'on fasse quelque chose. Et ça, il y a aucun doute là-dessus. Puis il y a beaucoup de critiques qu'on peut faire aux États-Unis quant à leur soutien à Israël, leurs autres politiques au Moyen-Orient. Tout ça, c'est un débat qui est très légitime. Le fait est que ce que les Houthis font en mer Rouge, c'est un gros problème pour tout le monde. Par tout le monde, je veux dire, pour l'économie mondiale, parce que la mer Rouge, qui connecte au nord sur le canal de Suez, c'est tellement un des corridors maritimes les plus stratégiques au monde. C'est un problème pour l'Asie, c'est un problème pour l'Europe, c'est un problème pour l'Amérique du Nord, c'est un problème pour presque tout le monde. Alors, il fallait que quelqu'un fasse quelque chose. Et ce quelqu'un-là, c'est les États-Unis. C'est pas la Chine qui allait faire ça, c'est pas la Russie, c'est pas les Européens. Est-ce que l'intervention militaire est la moins mauvaise parmi les mauvaises options auxquelles les États-Unis faisaient face? Ça, c'est pas clair pour moi, parce que je pense qu'il y a des gros doutes que ça va fonctionner. Mais autant on peut questionner ça, c'est pas clair qu'il y avait une meilleure alternative. Et est-ce que, d'après vous, inévitablement, parce que vous le dites, ces attaques-là de la nuit dernière n'ont pas fait un mal énorme aux Houthis, est-ce que c'est le prélude à d'autres attaques et donc d'autres risques d'élargissement du conflit? Ce qui semble être la position américaine, le président Biden a fait une courte remarque un peu, pas très claire, là, il y a une heure ou deux. Ce qui semble être la position, c'est qu'on arrête du côté des Américains et des Britanniques, on laisse la chance aux Houthis de prendre la décision si eux, ils continuent les attaques en mer Rouge ou non. Si les Houthis arrêtent, bien là, présumément, les attaques américaines et britanniques vont arrêter. Mais si les attaques des Houthis continuent, et beaucoup d'experts, on pense que c'est ça le scénario beaucoup plus probable, à ce moment-là, les États-Unis et les Britanniques se sont peinturés dans un coin et ils n'auront pas le choix de continuer. Et c'est là où il y a des questions très difficiles qui se posent sur les scénarios d'escalade, sur les scénarios d'embourbement pour les Américains. Là. Très bien. Pour l'Iran également, même si les deux, pour l'instant, l'Iran n'a pas intérêt à directement entrer en guerre avec qui que ce soit, là. Non, puis l'Iran, vous savez, le cœur de la doctrine iranienne depuis 20 ans, c'est de ne pas se battre lui-même directement contre les Américains ou les Israéliens, mais de le faire de s'assurer que ses partenaires, Houthis, Hamas, Hezbollah, se battent et meurent à la place des Iraniens. Et en ce moment, c'est ça qui se passe. Donc, le scénario d'escalade avec l'Iran, je ne l'exclurais pas complètement parce que c'est tellement instable comme situation, mais il est assez peu probable. Là. Thomas Junot, très clair. Merci, professeur en affaires internationales à l'Université d'Ottawa. Je l'ai rappelé, vous avez écrit un livre, Le Yémen en guerre. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous. Au revoir.